Voilà ce qu'on pouvait dire, mesdames et messieurs. L'émission continue, mon cher Jacques, avec vous. Nous étions sur ce dossier jeudi, il faut le rappeler. Hein, voilà. Et cette question que nous nous posons, gouvernance de la transition, le système d'Alpha se remet-il en place? Tamba a élucidé, il a donné beaucoup d'explications là-dessus. Allez-y, mon cher Jacques. Je l'ai bien écouté la dernière fois avec beaucoup de précisions sur un certain nombre de choses qui nous amènent à maintenir cette question pour ce matin, mais peut-être pour les jours à venir, puisque nous reviendrons sur d'autres dossiers aussi. Justement. Je voudrais faire cette précision puisque nous avons fait le choix parce qu'au début, nous avons soutenu cette histoire. Nous continuons à soutenir. Et pour une raison bien simple, parce que quelle histoire? La transition en cours, Monsieur Guirassy, parce qu'on a mis au cœur de cette transition la lutte contre la corruption. Ouais. Ce choix-là, c'est un choix que moi, personnellement, j'assume parce que je me suis dit, j'ai vu des choses qui me rassurent. Et alors, quand je vois des choses qui suscitent à moi des interrogations, je suis dans l'obligation de m'arrêter et de dire, est-ce que le système Alpha est en train de se remettre, n'est-ce pas, en place? Le système qu'on a combattu, le système que le colonel Doumbouya dit avoir combattu le 5 septembre 2021. Vous avez donc M. Cissé le Malien. Je vais revenir sur un certain nombre de choses qui va donc travailler pour la LONAGUI sur des choses, si vous voulez, sur des responsabilités régaliennes. Des responsabilités vraiment régaliennes qui devraient être du ressort de la LONAGUI en tant que représentante de l'État dans l'affaire des jeux, donc dans le travail des jeux, dans la régulation des jeux avant et ensuite dans l'organisation des jeux dans notre pays. Ces responsabilités régaliennes, c'est notamment le traitement des dossiers relatifs à la demande de licences, le traitement des dossiers relatifs comment on appelle ça, à l'attribution des licences, des permis techniques, contrats d'exploitation, ce au détriment des deux adjoints de Madame Silla. Donc un qui devrait s'occuper, je crois, DGA en charge des affaires administratives et financières, et l'autre certainement qui devrait s'occuper des affaires juridiques. Donc il y avait des adjoints qui devraient appuyer la dame dans... j'ai fait l'économie parce que Tamba est venu largement dans les démarches qu'elle a pu faire pour l'amener du Mali pour ici. Ça, c'est première responsabilité régalienne. Ça devrait se faire soit par elle-même si elle ne voulait pas partager, mais si elle voulait partager, ça devrait être fait par ses adjoints. C'est donc M. Cissé qui va, pour le temps qu'il va être consultant au niveau de la LONAGUI, va gérer cette question. L'autre chose, il va quand même gérer la comptabilité. La comptabilité de la LONAGUI. D'abord, elle va être gérée, cette comptabilité, à partir du Mali. Les grandes gueules. Ce qui est, à part le fait que c'est une responsabilité régalienne, comme je le dis, elle va être gérée, cette comptabilité, à partir de Bamako. Ce qu'on ne comprend pas, à travers une plateforme qu'ils ont appelée Brila ou Braila, selon qu'on s'exprime en anglais ou en français. Et lorsque la nouvelle équipe arrive pour faire... donc c'est de 2019 à 2022 que tout ce que je suis en train de raconter va se faire. D'abord avant que la nouvelle équipe n'arrive, après le coup d'État, on va quand même constater un certain nombre de choses. Notamment cette enquête qu'on a présentée ici, je crois au mois d'avril, ou je sais pas, en tout cas en début d'année 2023, non 2022 carrément. Il s'agissait bien sûr de... C'était en octobre 2022. En octobre 2022. Il s'agissait donc de ces montants perçus par la LONAGUI qu'on a dit que ces montants qu'ils étaient arrivés au Trésor, et après vérification, on se rend compte qu'il y a une différence majeure, au moins autour de 15 milliards de francs guinéens. Je reviendrai certainement là-dessus. 20 milliards de francs guinéens et poussière. Voilà. Donc, un montant considérable qui n'a pas été
en tout cas dont les pièces justificatives n'ont pas été reçues par n'est-ce pas, le Trésor. Si on a manqué de temps, on peut... Voilà, on va marquer une pause parce que, évidemment, derrière, on revient à 10h. Mesdames et messieurs, pour continuer la suite de cette enquête. Lundi de Pâques, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Les grandes gueules continuent, évidemment, avec vous. Notre invité ce matin, transition, engagement politique. Le ministre Gawal décide de parler. Il est notre invité ce matin. La Guinée attend toujours, je le disais tantôt, l'avènement donc de Guinée Télécom. Au-delà donc des nombreuses annonces, les faits sont que la compagnie de téléphonie donc traîne le pas. Le ministre Gawal Diallo, de retour d'une longue tournée européenne, semble faire flèche de tout bois à cette fin, mais pas que. Il le dit ce matin Tamba. Il porte aussi une contre-offensive diplomatique pour tenter d'endiguer l'action des politiques. Il s'agit d'actualités bien suivies, il faut le dire. Ce sont même plus que des rapports avec l'UFDG, son ancien parti politique, ou son parti politique, il faut le dire, qui alimente en tout cas les commentaires, et davantage en tout cas ces derniers jours avec le choix du ministre de s'investir dans l'exploitation du bois de chauffe. Gawal, le grand oral à suivre ce matin, dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On continue cette enquête avec vous, mon cher Jacques Lewalino. Cette année n'est pas avec nous ce matin, évidemment, parce que c'est lundi de Pâques. Allez-y, mon cher Jacques. Donc, je disais, après ces responsabilités régaliennes, le constat qu'on va faire finalement que la dame va faire une déclaration du côté du Trésor public qui ne va pas être confirmée parce que tout simplement il va y manquer des pièces justificatives, et jusqu'aujourd'hui nous avons du mal à savoir quel traitement est réservé à ce dossier, parce que nous n'avons fait que le constat après une enquête journalistique bien sûr, mais le travail a été fait par l'ancienne présidence de la République, donc l'équipe de M. Alpha Condé, qui a élaboré des rapports, et ces rapports font partie de cet armada de dossiers qui a été transporté à l'agence judiciaire de l'État, et sur la base de quel document finalement la CRIEF est en train de faire, n'est-ce pas, son travail. Donc Mme Aminata Sylla, elle est tranquille jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, l'autre contradiction majeure et qui nous renforce davantage dans notre interrogation. Le chef de l'État va prendre un décret renforçant le décret de 2002 qui donne, n'est-ce pas, beaucoup de pouvoirs à la LONAGUI, disons des pouvoirs qui lui ont été retirés par un concours de circonstances, puisque à sa création, c'était déjà à lui, il revenait d'organiser les jeux, et puis qui avait le monopole. Et progressivement, ce monopole s'est vu cassé avec l'apparition de nouveaux opérateurs, n'est-ce pas, dans la gestion, n'est-ce pas, des segments de jeux physiques. Ouais. Progressivement, on va évoluer comme ça. Le colonel Doumbouya va prendre un décret pour non seulement rappeler le décret de 2002, mais en renforçant les pouvoirs de la LONAGUI. On n'a pas fait 5 mois. On va prendre un autre décret pour casser ce monopole. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire en 2022, soit 20 ans après donc le décret de Lansana Conté, on dit bon, ce qui a été fait en 2002 là, je crois que c'était bon, mais on va renforcer. Quelques mois après, vous revenez pour dire non, ce qu'on avait dit là, ce n'est pas mieux. On va créer une agence de régulation. Même si notre question lors du passage de Barry dans ces studios reste encore légitime, le fait de dire la LONAGUI, vous dites, vous faites mieux. Il l'a dit Tamba. Que Guinée-Gams, etc. Ouais. Mais qui vous contrôle, etc. Mais si vous décidez de mettre une agence de régulation, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Notamment les grandes gueules. Des possibilités de casser, n'est-ce pas, le monopole. Parce que désormais, cette agence, avec la nomination de son directeur, a la possibilité de faire, parce qu'il y a un alinéa dans ce décret-là qui le dit clairement, l'agence peut faire des propositions au chef de l'État, donc à l'exécutif, sur des propositions, sur un certain nombre de choses, notamment l'attribution des marchés, l'ouverture, n'est-ce pas, du marché à la concurrence. Et ce que nous apprenons,
c'est que finalement, ça va se faire. D'ailleurs, dès lors que vous lisez les articles de ce décret, vous vous rendez compte que c'est une possibilité qui est offerte. Mais le fait que le monsieur, il soit nommé, et le fait qu'on comprenne que son travail, qu'il s'est occupé en réalité des responsabilités régaliennes de la LONAGUI depuis sous Alpha Condé, et que c'est ce qu'on est en train de continuer à renforcer aujourd'hui, ça continue, n'est-ce pas, à susciter des interrogations. Et l'autre détail, le fait que davantage, beaucoup de sources indiquent qu'il fait partie de ceux qui ont mobilisé des fonds quand même pour cette histoire du troisième mandat. Donc la mobilisation des ressources auprès des opérateurs de jeu pour participer, n'est-ce pas, à ce travail. Et le serveur, la question du serveur qui a disparu, qui ne nous permet pas aujourd'hui de comprendre exactement combien l'actuelle équipe a trouvé dans les comptes de la LONAGUI. Autant de questions qui restent posées et qui continuent à, si vous voulez, à légitimer davantage notre interrogation, et c'est à dire au chef de l'État, ou disons à lui demander clairement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Autant de contradictions en peu de temps. Voilà, mon cher Mara, allez-y. Diba d'abord, allez-y, mon cher Diba. Voilà, justement, alors ce matin, ce dont on parle, il faudrait qu'on fasse la part des choses, puisqu'on parle de Cissé. Lorsqu'on parle de lui, les gens disent le Malien. Alors il ne s'agit pas d'un débat de nationalité, puisque entre la Guinée et le Mali, il y a déjà depuis les années 60 une convention d'établissement. Voilà, il y a une convention d'établissement entre les deux États. Le Malien se sent comme chez lui en Guinée et inversement. Donc, ce qui se passe, Lamine, c'est que je pense que la nomination de M. Cissé à la tête de cet organe de régulation, soit c'est une erreur, le président n'a pas eu les bonnes informations, ou tout simplement on a voulu passer par effraction en force. Parce que n'oubliez pas que celui-là dont on parle, vous vous souvenez avec sa structure Brisla, on lui reproche d'abord, il y a encore quelques mois, d'être celui-là qui gérait la comptabilité et les affaires financières de la LONAGUI, à travers sa société Brisla. Deuxièmement, on lui reproche avec, en collusion avec son cabinet. Voilà, son cabinet. Le nom exact, c'est le cabinet avec Brisla. C'est Brisla Audit et Finance. C'est cela le nom du cabinet. Justement, voilà, donc le cabinet qui serait à l'origine de la gestion de la comptabilité, mais aussi des affaires financières de la LONAGUI. Mais à ce niveau, il y a un véritable problème. Vous vous souvenez de cette enquête qu'on avait menée ici, les révélations qui avaient été faites sur les chiffres, parce qu'il y avait une disproportion par rapport aux chiffres que madame avait déclaré à l'époque avoir versé, voilà, au niveau du Trésor public. Tamba va revenir dessus. Je peux même les préciser rapidement pour nos auditeurs, mon cher Diba, tu permets? D'accord. Alors, tous les éléments, en fait, le problème c'était quoi? Lorsque la LONAGUI verse au Trésor public à travers le receveur central, il y a des quittances, c'est des reçus pour dire nous avons reçu tel montant, et c'est comme ça que ça se fait. Alors, tenez-vous bien, des versements ont été faits. Voici les montants pour lesquels il n'y a aucune quittance. L'inspection générale des finances et l'inspection générale d'État s'y sont précipités. Et ils ont relevé qu'il n'y avait pas, qu'il y a un souci au niveau des reçus de versement. Qu'est-ce qu'on nous sait? Sur plus d'un an, la LONAGUI explique que la Guinée, toute la Guinée, au Trésor public, le receveur central n'avait pas de quittance. Sur plus d'un an. Voici les montants. Les montants pour lesquels il n'y a aucun reçu, donc aucune trace. 20 milliards 337 millions. Les grandes gueules. 612 453 francs guinéens. Un autre montant, 1 milliard 461 millions 780 000, pour lesquels il n'y a pas de reçu. Bref, nous sommes dans une fourchette de 22 milliards de francs guinéens. Les grandes gueules. On n'a aucune lisibilité. Aucune lisibilité. Pour un an, et qui a géré? C'est juste pour un an. Juste pour 2019. Les grandes gueules. 2019. Et qui a géré? Qui gérait les finances? Oui. Allez savoir. Et puisque les chiffres qu'elle avait annoncés, c'était en 2019 47 milliards. Et lorsque ça a été regardé, étudié, il y a eu une différence nette qui s'est créée. Donc cette somme-là, il fallait la justifier. Alors pourquoi on revient sur cette somme, Lamine? Puisque il faut rappeler une chose, on disait que c'était son cabinet qui gérait la comptabilité, mais aussi les affaires financières de la LONAGUI.
Vous vous souvenez, sous Alpha Condé, il y avait eu la nomination de 2 DGA. C'est-à-dire un DGA chargé des affaires administratives et un autre DGA chargé des affaires financières. Ces 2 DGA avaient été nommés effectivement. Celui des affaires financières, c'était tous les services, le service comptabilité. Partout, en tout cas, on devait parler de redevance et tout. Tous ces services-là devaient être rattachés au directeur, au DGA chargé des affaires financières. Mais jamais cette décision n'est tombée, le CA s'est retrouvé. On n'a jamais rattaché ces services-là au DGA chargé des affaires financières. C'est la même chose pour le DGA chargé des affaires administratives. Donc, tout simplement, on a confié la gestion de la comptabilité au cabinet de M. Cissé, qui avait la même mise sur les chiffres. C'est ce qui fait que quand on a dit que le disque dur a disparu, automatiquement, on a fait un rapprochement. À lui, on a dit, effectivement, il serait à l'origine de ce qui s'est passé. Les grandes gueules. Et pour finir rapidement, pardon, il y a aussi une autre situation qui me semble être grave, parce qu'on est face à une situation de conflit d'intérêts. N'oubliez pas que M. Cissé, à un moment donné, a travaillé avec FlexBet, qui est une entité de M. Manchot, avec lequel il est arrivé en Guinée, s'il vous plaît. J'ai là une ordonnance de la Chambre de commerce de Guinée, qui a rendu son ordonnance dans laquelle il a sommé la société FlexBet à verser à la société Brisla Audit et Finance SARL de M. Cissé la somme de 5 milliards 250 millions. Alors, la Chambre du commerce, le tribunal du commerce qui a sommé, en tout cas la société FlexiBet a versé cette somme de 5 milliards 250 millions à la société de M. Cissé qui est Brisla. Pourquoi? Les deux travaillent ensemble. Vous vous souvenez que FlexBet, c'est le partenaire technique de la Lonagui. Au même titre que du côté du Mali, il est le partenaire technique de la société, en tout cas qui gère les jeux du côté du Mali. Donc, c'est cette expérience que Mme Silla, à l'époque, avait voulu transposer en Guinée. C'est ce qu'il a amené en Guinée à l'époque pour un voyage d'études. Et c'est là qu'ils ont rencontré FlexBet, qui était le partenaire technique de la Société nationale de loterie du Mali. Donc, de retour en Guinée, ils ont voulu transposer la même expérience ici. Donc, FlexBet, qui est le partenaire technique, qui travaillait en synergie avec M. Cissé, lorsqu'ils se sont séparés, ils sont allés devant la justice. Donc, finalement, le tribunal du commerce a sommé la société FlexBet à verser la somme de 5 milliards 250 millions à la société de M. Cissé. Donc, cette personne-là qui est aujourd'hui nommée à la tête de l'organe de régulation a des intérêts, à un moment donné, avec la Lonagui, a eu un conflit avec le partenaire technique de la Lonagui qui est FlexBet. Donc, nous sommes face à une situation de conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas être juge et arbitre parce que sa nomination à la tête de cette entité, il y a des conséquences. On peut s'attendre à des conséquences. D'un côté, vous avez un homme à un moment donné qui a eu qui est à couteau tiré avec certains travailleurs même de la Lonagui. Est-ce qu'on peut aller vers un règlement de compte? Ça, c'est la question que l'on se pose. Mais aussi l'autre aspect, parce qu'on n'a pas libéralisé. C'est vrai qu'on a dit qu'on casse le monopole, on crée un organe de régulation. Mais au niveau des jeux, surtout des jeux avec tels que Guinée Games, les jeux que Guinée Games gérait, l'instant, le monopole n'a pas été encore cassé à ce niveau. Maintenant, à son arrivée, est-ce que lui, il va ouvrir les vannes, il va confier cela, sachant qu'il a eu des démêlés avec la Lonagui? C'est l'inquiétude aujourd'hui qui revient au devant de la scène. Diba Milimono, allez-y Mohamed, vous donnez un brin comme ça demain mardi, on va continuer la suite Mohamed Mara. Moi, mardi, justement, il serait bien de revenir là-dessus, mais moi j'ai un gros souci avec ce conflit d'intérêts. On nous parle là quand même d'un homme qui, selon de multiples sources, a été celui qui a fait le tour des sociétés de Paris et pour collecter l'argent dans ce secteur-là, dans le cadre de la mobilisation pour le 3e mandat. C'est de lui qu'on parle. 2, on parle d'un homme. Alors, il faut préciser que ce n'est pas à charge parce que nous sommes allés aussi vers lui. Diba et moi l'avons rencontré pendant près de 2 heures. On a discuté, on a posé les questions clairement. Et je vous l'avais dit ici lors de la première émission le jeudi. Est-il mardi? Est-il malien? Il l'a dit. Il est fier d'être malien et d'être guinéen parce que le Mali, il a fait ses humanités au Mali. Le Mali a financé ses études et ainsi de suite. Ses parents y étaient installés. Sa mère est malienne, il nous l'a précisé. Mais son père, il faut le reconnaître, est d'origine guinéenne. Donc, il nous a dit qu'il a étudié pour le compte du Mali. Les grandes gueules. L'administration d'air du Mali. Et ensuite, un autre diplôme du côté de la France. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que Tamba s'est exprimé de long en large la dernière fois sur les compétences.
La pertinence de cela, c'était quoi? C'était la question de l'expertise dans les questions de jeux et paris. Quand nous avons échangé avec lui, déjà de ce que nous avons glané comme information et de ce que nous avons recoupé avec lui, c'est au Mali, lors de la visite de Mme Aminata Sylla à son arrivée à la tête de la LONAGUI en 2019, janvier, je crois qu'elle a été nommée le 27 janvier, si ma mémoire ne me fait pas défaillance. Et déjà en février, elle était du côté du Mali. Elle a fait une tournée à l'époque au Sénégal et dans d'autres pays pour s'inspirer de leurs expériences. Et c'est au Mali donc, en février, que le monsieur lui est présenté. Mars, il débarque en Guinée. Août, les jeux physiques sont retirés à Guinée Games. Il nous l'a dit, c'était sa proposition. Parce qu'il estimait que les chiffres déclarés étaient nettement en deçà de ceux qui devraient rentrer. Ça, il nous l'a dit, c'est lui à l'origine de cette réforme. Et même l'augmentation... Mais ce qui est bizarre, parce que déjà, dans notre discussion, déjà avec lui, il nous a clairement affirmé qu'il a déjà un problème avec les chiffres de la LONAGUI actuelle. Ça, il nous l'a clairement dit également qu'il n'est pas très d'accord avec les chiffres actuels. Lui, alors que les chiffres actuels, on l'a dit ici, ont été multipliés par 4 voire par 5. Déjà, par rapport à l'augmentation du prix des licences, justement, il dit c'est les grandes gueules. C'était lui. On est passé d'1 milliard à 4 alors milliards. Je lui ai demandé clairement, c'était quoi vos rapports avec la LONAGUI? Il m'a dit, et c'est là où ça devient intéressant, Lamine. Il dit qu'il est arrivé comme consultant. En fait, il avait 3 casquettes vis-à-vis de la LONAGUI. 1, il était consultant à titre personnel. 2, son cabinet s'occupait de tout ce qu'il y avait comme comptabilité et audit. Et nous avons demandé s'il y a un contrat dans ce cadre-là. Il nous a dit clairement non, il n'y a jamais eu de contrat écrit. Mais ils étaient payés, d'après lui, à la tâche. Imaginez, il n'y a pas de contrat, mais c'est quand même payé. Ça, c'est 2. Donc, il est le consultant principal de la boîte qui inspire les réformes, qui s'occupe des licences et tout, mais c'est également lui qui gère la comptabilité et les audits. Ça, c'est 2. 3, il est également le représentant de FlexBet. C'est là où ça devient intéressant. FlexBet, c'est qui? Zachary en a parlé ici jeudi. C'est cette société qui est le partenaire technique, notamment pour le compte duquel il travaille déjà sur le Mali. Et il a été amené en Guinée, c'est lui qui a conseillé FlexBet. Et quand il est arrivé, donc, non seulement au mois de mars, il conseille FlexBet, mais immédiatement, Winia, qui avait justement le contrôle des PMU en Guinée, a été immédiatement dans les 3 mois évincé. Ça également sans dénonciation. Winia enlevé et FlexBet imposé. Maintenant, imaginez, il est le consultant de la LONAGUI, il est celui qui s'occupe des finances et de l'administration, et il est en même temps le représentant du partenaire technique. C'est là où ça devient intéressant. Puisque lorsque l'audit va arriver, Lamine, permets-moi d'ajouter ceci, de terminer là-dessus. Lorsque l'inspection générale va arriver, pour essayer de faire la part des choses, qu'est-ce qui se passe? Le serveur, le disque dur du serveur disparaît. Le disque dur du serveur disparaît. Aucune lumière n'est faite là-dessus. Et je vous avais prévenu déjà ici, lors de cette enquête au mois d'octobre, qu'à la présidence déjà de gros Manitou, des conseillers du président, c'est là où nous soulevons la question d'Alpha Condé, parce que c'est le même système de gouvernance, il me semble, qui est en train de se reformer. C'est là où des conseillers du président entrent en jeu. 1, ils cassent ce monopole qui était revenu à l'État, bizarrement. 2, eux-mêmes parrainent des nominations. Et désormais, celui qui arrive, il n'a même pas encore pris fonction, et dit non, je remets déjà en cause les chiffres. Sauf que les chiffres qui sont là font déjà 4-5 fois ce que lui-même déclarait. Et ça, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt annoncé, dites-moi, qu'est-ce que c'est? On revient là-dessus mardi ou mercredi. Voilà, mon cher Mohamed. Demain mardi, on reviendra longuement, évidemment, sur cette enquête. La suite, ce serait demain mardi. Événement, interview vérité. Lundi chez les GG, le Gorko Sousa face au GG. Toutes les questions seront abordées. L'exil de Seloud Alen Diallo, l'arrestation des activistes, sa récente tournée diplomatique était-elle pour contrer les voyages du président de l'UFDG? Qu'en est-il du congrès de l'UFDG, son exclusion du parti? Ousmane Gawal Diallo, à cœur ouvert chez les GG, c'est ce lundi dès 9h sur Espace et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Réagissez en live sur Twitter, Facebook, YouTube, Espace Guinée. Les grandes gueules, le talk show qui secoue l'actualité.
tous les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi sur Espace TV. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt, la Guinée attend toujours donc l'avènement de Guinée Télécom. Au-delà donc de nombreuses annonces, les faits sont que la compagnie de téléphonie publique traîne le pas. Le ministre Ousmane Gawal Diallo, de retour donc d'une longue tournée européenne, semble faire flèche de tout bois, en tout cas à cette fin, mais pas que. Il porte aussi une contre-offensive diplomatique pour tenter d'endiguer l'action des politiques. Il s'agit d'actualités bien suivies. Ce sont bien plus que ses rapports à l'UFDG, son ancien parti, son parti politique encore, qui alimente les commentaires. Et davantage en tout cas ces derniers jours avec le choix du ministre d'investir ou de s'investir dans l'exploitation du bois de chauffe. Grand oral à suivre ce matin, mesdames et messieurs. Nous sommes lundi, c'est lundi de Pâques. Et vous le voyez déjà à l'écran évidemment, il s'est déjà installé. Ousmane Gawal Diallo. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour. Bien. Mon cher Tamba, on a écouté cette enquête, juste en 30 secondes. J'ai dit 30 secondes, c'est pas être long. C'est important, le porte-parole du gouvernement est justement dans ce studio. Ce serait bien quand même qu'il ait un aperçu de cette histoire-là. Alors, merci pour ça. Je rappelais déjà les chiffres. Vous avez bien vu qu'on est autour de 22 milliards, rien que sur une année. Rappelons à nos Guinéens, à nos frères et à nos sœurs qu'il s'agit d'abord de notre argent et que ça c'est sur une seule année 22 milliards pour lesquels on vous dit il n'y avait pas de quittance auprès donc du receveur central du Trésor public. Pas de quittance sur plus de 12 mois. Bien. Pas de quittance, la République de Guinée n'a pas été capable de fournir ça. C'est reviendra. l'argument gros On reviendra. qui ne passe pas. La mine permet, c'est l'argument gros qui ne passe pas du tout. C'est ce qu'on nous dit, on ne va pas avaler ça. Première chose, c'est juste sur une année. Mais quand vous prenez 2019, 2020, 2021, 2022, vous avez 4 exercices pendant lesquels cette société, ce cabinet, a géré les finances, la comptabilité de l'Alonagui. Et quand le moment du contrôle arrive, Tamba, le disque dur du serveur disparaît. Le détail qu'on ne dit pas, je vais vous le dire maintenant. Le disque dur disparaît. Premièrement, il faut savoir que ce sont des données immatérielles. Parce que c'est relié ici, l'activité se passe ici et les données sont... Comment ça se porte vers le Mali? C'est immatériel, on aurait pu trouver ça. Mais ce qui est aberrant, ce qui est énervant, ce qui est éviscérant, Lamine, je vais vous le dire tout de suite, c'est que le monsieur, il a fait perdre le disque dur, parce que c'est sa responsabilité. Le disque dur a disparu, mais il revient en Guinée. On parle de plusieurs milliards. Il est au milieu de nous. Au lieu de lui demander des comptes, que fait-on en République de Guinée? On le nomme. On le nomme où? À la tête. À la régulation. À la régulation. À la régulation. Bien. On le nomme là-bas. La mine, c'est absurde. C'est absurde. Non, Thomas. Lamine, non. C'est pas une insulte. C'est absurde. Lamine, on ne peut pas. Voilà, il y a une note. Il est allé devant le tribunal avec FlexBet, qui est le partenaire technique de la Lonagui. Actuel. Bien. Donc il y a une décision de justice. Demain, les gars. Il y a une décision de justice C'est important. de 5 milliards de francs guinéens. C'est important. Le gouvernement est dans la salle. Il faut mieux On reviendra. Il y a un problème de conflit. On reviendra demain sur d'autres aspects. Notamment le monitoring. Sur cet aspect-là, permettez de clore là-dessus. Permet qu'on clore là-dessus. Il faut vraiment. Permets mon cher, sur ce débat, je voudrais qu'on close. Voilà, qu'on close. Merci beaucoup. C'est français, quand on est énervé, tu perds le nom. Je ne ris pas, les gars. Je ne suis pas en train de rire. C'est plusieurs milliards. Le monsieur a perdu et il est au pays. Alors, on le bombarde. Cette fois, il est à la régulation de ce secteur de jeu. Lamine, moi, je n'ai qu'une question. Jacques a dit, que se passe-t-il? Moi, j'ai envie de dire au président, non, moi, Doumbouya, mais vous savez toute l'estime et même la foi. Mais ça, c'est un problème. Faut pas qu'on doute de sa volonté. Comment ça s'est fait? Qui lui a dit qu'il fallait ce monsieur? J'ai dit la dernière fois, on n'est pas contre lui. Mais soyons sûrs qu'il n'a pas versé dans ses prévarications avant de le bombarder. Parce que c'est un Guinéen. Bien. Mais ce n'est pas établi. Pour le moment, il est créable, le monsieur. Et il a l'obligation. Les autres sont à la CRIEF. Il a l'obligation. Les autres sont à la CRIEF. Il a l'obligation, en terminant,
d'aller trouver ce disque dur. Bien, merci Il beaucoup. a l'obligation d'aller Mon trouver cher ça. Samba. L'État guinéen qui se veut sérieux doit lui demander de rendre ce disque dur Merci. et que l'on sache comment l'argent de l'État a été utilisé. Sinon, arrêtons de poursuivre les gens. Hein. Voilà. Arrêtons. Demain, on reviendra longuement, évidemment, sur cette enquête, demain mardi, pour votre plaisir. Dans un instant, le grand oral.